Liberté, égalité, fraternité, ce n'est pas un slogan publicitaire. C'est savoir ce qu'il y a derrière les mots et se poser à chaque fois la question, est-ce que je suis bien en conformité avec la définition de la liberté, de l'égalité et de la fraternité? On peut s'interroger peut-être sur la signification de liberté, égalité, fraternité. L'égalité, elle a été bien atteinte l'année dernière lorsque l'on nous a indiqué qu'il y aurait les bons citoyens et les mauvais citoyens. J'ai souhaité qu'on indique que c'était le 230e anniversaire. J'ai cherché au niveau de l'État, au niveau régional, départemental, mais bizarrement, les mêmes qui nous parlent sans arrêt de République, mais alors tous les jours on a droit à la République, les valeurs de la République. Vous êtes un parti républicain, vous n'êtes pas républicain, et moi je suis plus républicain que toi. Et cette année, 230 ans après, rien. Bon, peut-être un souci d'économie. La République a été proclamée pour la première fois en France le 20 septembre 1792. Bon, ça se marque quand même. Donc nous le faisons pour la circonstance. 20 septembre 1792, c'est aussi pour la France sa première résistance aux troupes étrangères qui veulent l'envahir pour rétablir le roi dans tous ses pouvoirs. Et ça s'appelle la victoire de Valmy, avec un Y. Il y en a qui pensent que c'est des notes de musique, et non. Donc Valmy, alors je ne sais plus si on enseigne ça à l'école de la République, si on a trouvé le temps. Et donc c'est un moment important. Le 1792, c'est aussi au printemps un jeune militaire qui crée le champ de guerre pour l'armée du Rhin. Et ce champ de guerre pour l'armée du Rhin, créé à Strasbourg par un natif de Lons-le-Saunier, François Rouget de Lille, va devenir la Marseillaise. Et donc tous les gens compétents de notre époque disent quand même la Marseillaise, c'est quand même guerrier. Eh oui, c'est guerrier, puisque ça s'appelle le champ de guerre de l'armée du Rhin. Donc que voulez-vous que je vous dise? C'est difficile d'en faire une polka ou un quadrille. Et les paroles, les paroles, alors vraiment, c'est dingue. Un sang impur. Et oui, mais on n'est pas dans la période de Vichy. Le sang impur, c'est celui des nobles, qui eux ont le sang bleu, le sang pur. Et revendiquer qu'un sang impur abreuve nos sillons, c'est vouloir que les patriotes défendent leur liberté contre ceux qui, justement, exerçaient tous les droits sur eux. L'anachronisme est un fléau. Il est la marque de l'ignorance, de l'incompétence, mais c'est celui qui prédomine aujourd'hui. L'anachronisme n'a jamais fait une politique, et pourtant la politique s'est emparée de l'anachronisme. Et c'est pour cela que 230 ans plus tard, on peut s'interroger peut-être sur la signification de liberté, égalité, fraternité, que nous avons fait écrire à notre fronton municipal il y a quelques années, car il n'y était pas, et savoir si nous sommes bien toujours en liberté, toujours dans l'égalité et toujours dans la fraternité. Je vous laisserai réfléchir à ça. Je vous dirai simplement pour ma part que je trouve un peu étonnant qu'il y ait aujourd'hui une restriction à la liberté de penser, à la liberté d'opinion, qu'immédiatement des lobbies, des groupes s'érigent en donneurs de leçons sur ce qu'il faut penser, comment faut-il penser, sur ce qu'il convient de dire, sur ce qui est acceptable ou non acceptable, et d'avoir en permanence des jugements sur les propos. Le délit d'opinion est revenu à l'ordre du jour, comme dans les bonnes dictatures du XXe siècle. Bien sûr, c'est relativement encore souple, mais on fait aujourd'hui très attention à tous les mots qu'on peut prononcer, parce que là encore, les ignorants pourraient les interpréter d'une certaine manière. J'en sais quelque chose et je ne me prive pas de céder à la provocation en la matière. J'adore provoquer les imbéciles, je ne suis jamais déçu. J'ai toujours un retour en la matière. Ce qui me rassure, c'est que la masse des non-imbéciles est beaucoup plus nombreuse
que celle des imbéciles, et j'ai donc raison de ne pas céder à la pression des imbéciles qui ne sont que minoritaires, et que le bon sens dans l'opinion l'emporte. Mais pour combien de temps? D'ailleurs, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, aujourd'hui, pour le disqualifier, on dit que c'est un complotiste. On a inventé un nouveau mot que l'on ne connaissait pas il y a encore 2 ans. Dès que quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas dans la norme acceptable, il est complotiste. Et à partir de là, fut un temps, il était fasciste ou stalinien. Désormais, c'est complotiste. Alors, personne ne sait ce que ça veut dire complotiste en plus, donc c'est ça qui est bien. Mais ça ne fait rien, on est disqualifié de fait. Ça évite de réfléchir, ça évite surtout d'avoir des arguments qui s'opposent à ceux qu'on ne partage pas. Et lorsque je dis ça, je ne fais pas la défense, entre guillemets, de théories dites complotistes. Je dis simplement que la dialectique, c'est combattre les idées avec lesquelles on n'est pas d'accord sur le même schéma, mais non pas de les rejeter sans avoir d'arguments à leur opposer. L'égalité, elle a été bien atteinte l'année dernière lorsque l'on nous a indiqué qu'il y aurait les bons citoyens et les mauvais citoyens. Les bons citoyens étant les vaccinés et les mauvais citoyens étant les non-vaccinés. Je suis très heureux d'être un bon citoyen, bien propre sur lui, bien élevé en principe. Je ne parlerai pas comme le président de la République, avec vulgarité, donc je fais très attention à mes propos. Donc je suis bien. Mais on a découvert qu'il y avait des gens pas bien dans la société et désignés du doigt, et même identifiés clairement puisqu'ils n'avaient pas leur passe sanitaire ou leur passe vaccinal. Et ce qu'on a découvert concomitamment à cette idée d'égalité bafouée pour une bonne cause. Les menaces contre nos valeurs, c'est toujours pour une bonne cause, ne l'oubliez jamais. C'est jamais pour une mauvaise cause, sinon ça serait insupportable. Et si l'on peut comprendre, bien sûr, la nécessité de se protéger, la nécessité d'être attentif, on s'interrogera quand même sur le fait d'avoir écarté 12 à 15 000 soignants, uniquement parce qu'ils avaient le tort de ne pas être vaccinés, d'être toujours en situation de ne pas les réintégrer, préférant fermer des urgences, laisser des gens attendre des heures et des heures, des soins qui ne viendront pas et sur lesquels on ne s'attarde pas pour ne pas déterminer les causes mortelles que cela peut engendrer, alors que les vaccinés, même testés positifs, avaient le droit de continuer de travailler. C'est-à-dire que l'État français préfère un vacciné positif, facteur de contamination, qu'un non-vacciné qui ne serait pas positif. Et ça ne fait réagir personne. C'est très bien. Quand on en est à ce degré d'asservissement, tout est possible. Je dois être le seul avec quelques autres, bien sûr, je ne suis pas tout à fait tout seul, mais quand même, à dire des choses qui là aussi sont très très choquantes. Et je suis heureux de pouvoir choquer ceux qui ont accepté cet état de fait, et ça me va très bien. La fraternité, c'est un petit peu lié à ça. Je ne pense pas qu'on puisse dire « vous n'êtes pas vacciné et on va aller vous emmerder » entre guillemets. C'est pas de la fraternité. Il faut de la conviction, il faut de la pédagogie, peut-être de la fermeté, mais pas de l'insulte. Où est la fraternité dans l'insulte? Et la fraternité, où est-elle dans cette République proclamée à l'époque une et indivisible, quand ce sont les communautarismes qui font désormais la loi et qui imposent leurs rites, leurs coutumes, leurs modes vestimentaires, leurs pratiques au vu et au su de tout le monde. La République, ce n'est pas qu'un mot, ça s'incarne. Liberté, égalité, fraternité, ce n'est pas un slogan publicitaire. C'est savoir ce qu'il y a derrière les mots et se poser à chaque fois la question, est-ce que je suis bien en conformité avec la définition de la liberté, de l'égalité et de la fraternité?